Bien, bonjour à tous et à toutes, à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent depuis les dimensions parallèles. Aujourd'hui, évidemment, très content puisque on va parler d'un Marvel qui dit Marvel, dit Captain Content. Les 4 Fantastiques, premier pas. Le chef-d'œuvre annoncé, bien, pas bien, bon film, mauvais film. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Générique, générique. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors, les 4 Fantastiques, réalisés par Matt Shakman. Matt Shakman, showrunner, réalisateur de la série WandaVision, qui est toujours, à ce jour, la pire série du MCU. Bien pire que She-Hulk ou Miss Marvel. Je pèse mes mots, c'est pas bien WandaVision, je n'aime pas du tout cette série. C'est un autre débat. Quand on nous a annoncé les 4 Fantastiques, il faut savoir que moi j'ai été particulièrement content, mais aussi particulièrement stressé comme à chaque projet Marvel, parce que je me dis, ça peut extrêmement bien marcher, comme ça peut ne pas du tout marcher. Parce que on sait que, entre guillemets, les 4 Fantastiques, ils ont fait le film pour nous présenter l'équipe et pour se dire, attention, ils seront dans le prochain Avengers en fait, c'est pour ça qu'on fait un film. Donc voilà, surtout que les films 4 Fantastiques, alors même si ils ont pris un peu de la popularité avec les années, je parle des 4 Fantastiques de 2002 et 2005, celui avec Chris Evans, Michael Chiklis, Jessica Alba, etc. C'est quand même des films qui ne respectent pas forcément trop les comics. Parce que, en tout cas au début, que ce soit les X-Men, que ce soit les Spider-Man, que ce soit les 4 Fantastiques, même Blade, hein, quand on faisait des films de super-héros, on était en mode, on adapte le comics, mais on s'en éloigne quand même pas mal, voire beaucoup, voire énormément, dans le cas des 4 Fantastiques. Ça reste des films qui ont plutôt bien vieilli et pour qui j'ai une certaine sympathie, on va dire. Ensuite, il y a le film de 2015 qui est une daube, mais à des levels cataclysmiques, véritablement, même s'il y a de très bons acteurs dedans, hein, ça reste une daube, clairement, disons les termes. Le Docteur Fataliste dedans est une insulte au personnage, j'ose le dire. Donc, quand on nous annonce déjà le casting, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Backrack, je crois qu'il s'appelle, Ebon, on va l'appeler Ebon, Joseph Quinn. Bon, Joseph Quinn a commis malheureusement l'erreur de jouer dans Stranger Things. Oui, parce que Stranger Things, c'est comme Dune, c'est de la merde. Et ça, c'est tous les fans de Stranger Things qui quittent cette chaîne. C'est pas grave. C'est pas bien Stranger Things. Bref, on nous annonce le casting, on nous dit, voici les 4 Fantastiques, il y aura la surfeuse d'argent, il y aura Galactus, Galactus dans sa forme des comics, voilà. Bon, on se dit déjà, plutôt bien. En plus, les droits des 4 Fantastiques sont revenus dans le MCU, donc ça va être quelque chose de beaucoup plus proche du comics. Eh bien, c'est un très bon film. C'est un film qui n'est pas exempt de certains défauts, mais ça reste un très bon film. Déjà, pour moi, le gros point fort du film, c'est que c'est un film, tout comme Superman dont je parlais il y a quelques semaines, c'est un film très cinématographique. C'est-à-dire que les personnages, le casting, tout le monde est très bien dirigé, tout le monde est bien écrit, chaque personnage est hyper attachant. Je veux dire, seconde une, on les aime. Pedro Pascal, c'est le GOAT de notre planète. Clairement, je le dis, j'ose le dire. Il est exceptionnel dans tous les rôles qu'il fait, même si j'ai pas vu The Last of Us encore. Il est exceptionnel, ce type. Vraiment, il a en même temps la sympathie et en même temps dans son rôle de Reed Richards. Moi, un truc que j'aimais bien chez Reed Richards et qui est très dans les comics, c'est que ça reste un scientifique, ça reste un mec un peu autiste, un peu un inadapté social dans le fond. Et j'avais peur qu'on ne trouve pas ça dans le film, on le retrouve. Reed Richards, c'est un mec qui parfois, il est tellement dans la science et dans la logique, le raisonnement, que parfois les émotions humaines, il a du mal à les comprendre en fait.
Et malgré tout ça, c'est contrebalancé par Susan Storm, sa femme, qui est, elle, pour le coup, très émotionnelle, mais c'est pas en mode... elle est pas folle ou hystérique comme on pourrait l'écrire de façon un peu machiste. Non, elle rapporte une émotion, une douceur, et en même temps, un niveau d'aura. Je spoil pas, mais à la fin du film, la femme invisible fait un truc avec Galactus. C'est stratosphérique de style. Mais vraiment. Mon coloc, il cuisine à 17h, 18h, j'ai envie de le démarrer là. On est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Frère. Bref. Donc c'est... En tout cas, le couple fonctionne particulièrement bien. Joseph Quinn est tout simplement le meilleur personnage du film. Voilà, je le dis. Ce mec a juste trop d'aura. De toute façon, même dans la version de 2015 des 4 Fantastiques qui était nulle à chier, la Torche Humaine c'était la meilleure truc. Parce que la Torche Humaine elle est cool, elle fait des blagues, et en même temps, elle est assez intelligente, hein. Surtout dans ce film, il est assez intelligent, Johnny Storm. Il est pas totalement teuteux comme il était dans celui des années 2000, où il était juste en mode eh, salut les filles. Là, il est un peu plus intellectuel, on va dire, donc tant mieux. Et tout. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un film de cinéma. Les décors, la musique, la mise en scène, tout est magnifique, tout est très beau. Ils ont voulu nous faire passer les 4 Fantastiques dans un univers parallèle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tout ça dans une esthétique rétro-futuriste. C'est-à-dire qu'ils ont de la technologie, mais dans le style des années 60. Ben ça marche. Ça marche complètement. Imaginez un mélange... En termes d'esthétique, on est un peu sur les sur les Indestructibles, pardon, avec cette esthétique un peu 60s technologique, et en même temps, il y a un truc un peu futuriste, et en même temps, tout est vieillot, tout en étant futuriste. Enfin, c'est très beau. La Fantastic Car, la voiture, elle est magnifique. Les costumes sont, honnêtement, ce qu'on a vu de mieux dans le MCU depuis très longtemps, même si rien ne battra le costume de Endgame de Captain. Rien. C'est le plus beau costume de tout le MCU, mais bref. Donc non, le film est très cool. L'humour est bien dosé, l'émotion est très bien dosée aussi. Le méchant est terrifiant. Mais terrifiant. Il y a, allez, 3 scènes, 3 moments, divisés en plusieurs scènes, 3 moments où on voit Galactus. À chaque fois qu'on le voit, c'est terrifiant. Quand il est dans son vaisseau, il est horrible. Genre vraiment, premier degré, tu as peur. Tu te dis, ils sont morts, ils sont terminés, ils sont cuits. Vraiment. Et alors on va essayer de pas trop spoiler, mais pour parler du film, je suis obligé de spoiler. C'est un film qui aurait pu être 1 milliard de fois mieux, parce que on sent qu'il a le même problème que je disais sur Captain America Brave New World en février. C'est un film qui subit son montage. C'est-à-dire qu'on sent que le film avait plus à offrir. On sent que le film avait des personnages. Ils ont coupé John Malkovich. On sent que l'homme taupe, il y avait quelque chose à faire avec lui. On sent qu'il y a tout un univers. Le film fait 2 heures. On sent que, et c'est rare de dire ça pour un Marvel, j'en aurais pris une petite demi-heure de plus. J'en aurais pris même, allez, je suis généreux, 2h40, j'aurais pris. J'aurais pris parce que là, je trouve que le rythme du film, il a pas de problème, dans le sens où il y a un bon rythme pour ce que le film raconte. Mais tu sens qu'il en a sous le pied. Ne serait-ce que dans l'intro, tu sens qu'il nous présente les personnages avec leurs pouvoirs et tout. Tu sens qu'il y avait des trucs. Tu sens qu'il y avait des trucs à raconter sur des méchants des 4 Fantastiques. L'homme taupe, Psychoman, le maître des maléfices, le Puppet Master. Tu sens qu'il y avait des choses. Et tu sens que ils ont coupé à droite à gauche pour avoir un film un peu condensé. Ce que je peux comprendre évidemment, hein, c'est normal, il faut avoir un film qui a du rythme. Mais du coup ça nous donne un film, et c'est aussi un truc qui va désarçonner beaucoup de fans de Marvel, c'est un film qui a très peu d'action. Il y a une séquence d'action dans le vaisseau de Galactus, on va parler sans spoiler de tout ce moment-là, et le gros climax de fin, c'est tout. En dehors de ça, il n'y a pas d'action dans le film. Mais pas d'action, c'est des gens qui parlent. Des gens qui communiquent. Voilà. Oh là, on va avoir un enfant, oh là là, Galactus arrive, il faut trouver une solution, nanani, nanana. Voilà. Donc, ça reste un très bon film, ça reste très cool, mais je sens que... Alors moi, le côté personnellement, sans action ne m'a pas dérangé, dans le sens où quand il y a de l'action, le climax de fin est quand même très cool. Les effets spéciaux ne sont pas moches. Ils ont essayé de donner aux effets spéciaux une couche très ancien, très vintage,
qui ne plaira pas à tout le monde, notamment sur la torche humaine. Les effets spéciaux au début, si on n'est pas dans le délire, ça peut piquer les yeux. Je comprendrais que quelqu'un trouve ça moche. Après, évidemment, ça reste toujours plus joli que le film Dune 1 et Dune 2, qui est une chiasse visuelle et de scénario. Ça, c'est pour la petite pique. Toujours on rappelle aux gens qui ont oublié que Dune existe et que si vous avez besoin, vous pouvez aller voir un médecin, puisque ce n'est pas un bon film. Si vous trouvez que Dune est un bon film, vous avez des problèmes neurologiques. On rigole, évidemment, on rigole. Bref, Les 4 Fantastiques, ça reste donc un très bon Marvel. Dans la moyenne Marvel. Voilà, dans la moyenne Marvel. C'est-à-dire que c'est un très bon Marvel. C'est pas un immense Marvel, parce que je rappelle que cette année, on a quand même eu Thunderbolt, qui était vraiment, pour le coup, un chef-d'œuvre, clairement. Et Daredevil Born Again, qui était tout simplement une masterclass absolue. Donc, Marvel commence à être compétitif. Mais, et là, je sens que je vais faire jaser dans les chaumières, j'ose le dire, Superman était mieux que 4 Fantastiques. Voilà. Je le dis. Non mais, je le dis. Personnellement, Superman m'a mieux plu, m'a beaucoup plus attiré. Mais, il y a des valeurs dans ce film, parce que moi, c'est ce que j'ai cherché dans le Marvel, il y a des valeurs dans les 4 Fantastiques qui sont importantes. La famille, le fait de se sacrifier, le fait de... Bah, écoute, la Terre va crever, je me sacrifie, et puis voilà. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vice? C'est un vice. C'est un vice, bref. Ce qui est immensément... Ce qui est une masterclass, disons les termes une masterclass, la scène post-générique. Non mais, parlons-en 2 secondes. Ce que ça annonce pour Endgame, pour Doomsday, ça je trouve ça fou. Et alors... Là, on va partir vite fait, on est à 11 minutes de vidéo, on part vite fait dans la suite du MCU, petit instant théorie, petit instant chill. Quand est sorti Thunderbolt, avec la scène post-générique, dans la scène post-générique, on voit le vaisseau des 4 Fantastiques qui vient dans notre dimension. Et en voyant les bandes annonces des 4 Fantastiques, on se dit oh, Galactus arrive sur Terre, ils vont pas réussir à le battre, il va détruire la planète. Ça, c'était la théorie. Du coup, on se disait, c'est dommage, on sait déjà comment va finir le film. Bon ceux qui ont vu le film, c'est une belle surprise. Parce que du coup, tout le marketing du film est en mode là, ils vont pas y arriver, là. Là, ils vont être obligés de quitter la planète. Et en fait, non. Et du coup, ça soulève une autre question que peut-être, si vous êtes fan de Marvel, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Pourquoi les 4 Fantastiques viennent sur notre planète? Pourquoi? Mon frère a une théorie sur la question. J'ai envie de voir les vôtres. Pourquoi? Mais du coup, en plus de la scène post-générique, ça nous hype pour Doomsday, mais d'une puissance. C'est-à-dire que, alors, en 2026, le même jour, nous allons avoir Dune partie 3 et Avengers 5, pardon. Moi, je vais faire un malaise cardiaque, vraiment. Parce que Dune 3, il y a volonté de nuire à ma santé mentale. Je vais quand même aller voir les deux, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis pour vous livrer une critique. Donc voilà, 4 Fantastiques, c'est un nouveau Marvel qui tente des choses différentes, moins d'action, plus de blabla, une belle mise en scène, une esthétique un peu rétro. Ça ne plaira pas à tout le monde. Si vous n'êtes pas fan de Marvel, je comprendrais que vous passiez à côté, mais ça vaut le coup d'œil honnêtement. Donc voilà. Allez-y, faites-vous votre propre avis, et puis n'hésitez pas à regarder ma vidéo, à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours son petit effet. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Quel film sort bientôt? Je ne sais pas, je ne sais plus. Par contre, il y a Avatar en fin d'année, ça a l'air nul à chier. Bref, bisous, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.